Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vais parler de cosmétiques maison gratuits et faciles à faire et en plus qui sont bons pour la santé et qui n'utilisent aucune énergie pour leur fabrication. Cela fait rêver et pourtant c'est possible. Je vais vous montrer comment réaliser un anti-rides ainsi qu'un après-rasage que vous pourrez faire vous-même à la maison. Je vais vous les présenter sans plus tarder. On y va ? Pour réaliser l'anti-rides et l'après-rasage, j'utilise le principe de la solarisation. Ce principe est de faire une préparation aqueuse dans laquelle il y a des fleurs fraîches. Cette eau est placée au soleil, puis chauffée par celui-ci. C'est une infusion lente et douce à basse température qui profite en plus de l'information solaire. Elle a l'avantage de conserver les propriétés des molécules fragiles à la température, comme celles des fleurs ou avec les vitamines par exemple. C'est une des raisons pour laquelle ce type de cosmétique maison est excellent pour la santé. La solarisation permet d'extraire les principes actifs qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau. Mais elle ne permet pas d'extraire les principes actifs solubles dans l'alcool ou l'huile. C'est pour cette raison que la solarisation est adaptée à certaines plantes et pas à d'autres. Il faut savoir que ce que nous déposons sur notre peau est absorbé dans le corps et ensuite transporté par le sang. C'est le principe des patchs à coller sur la peau ou encore des crèmes anti-inflammatoires qui sont appliquées sur la peau mais qui agissent à l'intérieur du corps. C'est un peu comme si nous mangions le produit car il finit dans notre corps. C'est utile et intéressant de le savoir. Donc lorsque nous appliquons une crème anti-rides ou autre cosmétique chimique sur la peau, tout passe dans le corps. Je vous laisse jeter un œil à la composition de ces produits. En général, ça fait peur. Il est donc important de n'utiliser sur la peau que des préparations naturelles alimentaires, car ainsi nous sommes certains qu'il ne passe dans le corps que des produits sains. C'est la raison pour laquelle les solarisations sont excellentes pour nous, car ce sont des produits naturels et conservés dans des conditions optimales, à condition bien sûr de solariser des plantes comestibles. Afin de réaliser vos solarisations, c'est tout simple. Vous aurez besoin d'un bocal non coloré en verre et transparent qui sera rincé à l'eau car les détergents peuvent laisser de l'odeur et des produits. Sans étiquette pour laisser passer le flux maximum de soleil. Le type de bocal sera soit avec un joint ou bien avec un couvercle qui se visse car il doit fermer pour pouvoir dynamiser et homogénéiser le mélange de temps en temps. Vous pouvez en acheter ou encore mieux, en demander à votre entourage car souvent les personnes jettent les bocaux après en avoir consommé le contenu. J'espère d'ailleurs que les gens en jettent de moins en moins depuis que nous proposons des vidéos sur la conservation et la transformation des fruits et légumes ainsi que la fabrication du vinaigre maison. Puis ensuite, vous aurez besoin de l'eau de qualité, donc évitez de celle du réseau qui est très chlorée. D'ailleurs, le chlore n'est pas bon pour le corps. Pour le savoir, il suffit de regarder sur un flacon de chlore ce qui est inscrit ou alors de regarder les pictogrammes qui sont très clairs également. Et si par hasard vous passez proche d'une station de traitement des eaux, il est intéressant de s'arrêter et de lire les indications sur la porte de celle-ci. Pour la filtration de l'eau, chez nous utilisons un osmoseur depuis plus de 10 ans. Et ensuite, nous plaçons notre eau que nous avons passée à l'osmoseur au soleil pour la dynamiser. Enfin, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour la cueillette, suivant les fleurs que vous souhaitez récolter. Pour le choix des fleurs, il faut bien sûr éviter toutes celles qui sont traitées chimiquement.
Pour les roses, il existe une grande quantité de variétés différentes. Donc, choisir celle dont l'odeur vous attire. Idem pour la lavande. Alors, où en trouver? Vous pouvez en planter chez vous, dans le jardin, en mettre sur votre balcon ou bien dans votre appartement ou sinon en demander à vos amis ou voisins. Pour la quantité, c'est suivant votre besoin et la taille de votre bocal. Pour la cueillette des fleurs fraîches, il faut être modéré et prendre uniquement ce qui vous sera utile. Ensuite, lesquelles prendre? C'est mieux de prendre des fleurs qui sont belles et à pleine maturité. Un indice, c'est lorsque les insectes sont en train de les butiner. C'est le meilleur moment car ils savent détecter le moment où il y a un maximum de principes actifs. Malheureusement, ici, c'est un peu la fin de notre lavande, mais bon, elles sont encore bonnes. C'est une plante que je peux solariser en ce moment. Alors voici quelques exemples de fleurs adaptées à la solarisation. Vous pouvez prendre, par exemple, pour l'antíride, utiliser préférentiellement des pétales de rose pour leurs propriétés raffermissantes et anti-âge, et pour l'après-rasage, de la lavande qui a des propriétés antiseptiques et apaisantes. Par exemple, le matin, vous pouvez utiliser de la rose et le soir une solarisation de lavande qui est calmante et apaisante pour passer une douce nuit. En plus des roses et lavandes, il est possible d'utiliser de l'hélicryse, du géranium, rosa par exemple, et plus généralement toutes les fleurs que l'on peut consommer en infusion. Cela donne des idées de plantes que vous pourrez trouver au cours de l'année. Si vous avez d'autres idées, merci de les partager en commentaire. Vérifiez aussi avant utilisation et cueillette qu'il n'y a pas de risque de photosensibilisation, comme avec le millepertuis sauvage par exemple, et de vérifier que cette plante est bien comestible. Alors comment faire? Prenons l'exemple de la lavande. Muni de vos ciseaux, vous découpez les fleurs que vous placez directement dans votre bocal. Pour les quantités, c'est tant qu'il y a de la place et que les fleurs rentrent, et aussi en fonction de l'intensité que vous voulez obtenir au niveau de l'odeur. Ensuite, mettez de l'eau et placez le bocal en plein soleil pendant au minimum une journée. Il faut que le soleil chauffe l'eau. Et le bocal doit être fermé, c'est important. Voilà, car cela permet de mieux conserver la chaleur et de le mélanger en le retournant de temps en temps. Ouais, toutes les 3-4 en gros quand je passe devant et lorsque j'y pense. Lorsque votre solarisation sera prête, elle aura une bonne odeur et l'eau sera légèrement colorée. Ensuite, pensez à enlever les fleurs qui sont à l'intérieur de la solarisation ou à filtrer l'eau pour placer votre liquide solarisé dans un autre contenant. Car sans cela, les fleurs restantes risquent de moisir petit à petit. Pour conserver la préparation, l'idéal est de la placer au frigo après l'avoir laissée refroidir. Pour le moment, cela fait plus d'1 mois que nous avons notre solarisation de lavande et de rose. Et elles sont toujours bonnes. Le temps de la conservation est à valider suivant les fleurs que vous avez solarisées. Donc avant utilisation, sentez-la pour valider si celle-ci est toujours bonne. Pour utiliser vos compositions maison, le plus simple est d'en mettre dans le creux de la main, comme cela. Et avant de l'appliquer, sur le visage. Mais vous risquez, en le mettant dans le creux, d'en mettre un peu à côté, de perdre de ce précieux liquide. Sinon, il est intéressant d'utiliser des petites fioles de ce type que vous remplissez, ou bien un vaporisateur. Mais si vous utilisez ce type de vaporisateur, il faudra s'assurer que la solarisation soit bien filtrée pour éviter les résidus ne bouchent le vaporisateur.
Vous pouvez aussi imbiber un coton pour appliquer plus facilement sur le visage, pour vous démaquiller ou bien pour l'après-rasage. Au passage, je vous rappelle que le maquillage, les démaquillants ou les lotions après rasage passent aussi dans le corps. Les solarisations sont infiniment meilleures pour la santé car les roses, la lavande ou encore les autres plantes comestibles que nous solarisons sont comestibles. Elles peuvent être consommées et ne contiennent que des produits sains et naturels. Il est aussi possible d'utiliser des huiles alimentaires en association avec les solarisations, ce qui permet à la solarisation de diffuser sa bonne odeur et ses principes actifs plus longtemps. Par exemple, nous utilisons l'huile d'olive, de cameline, de lin ou de tournesol que vous pouvez en utiliser selon vos préférences. Personnellement, je change régulièrement d'huile suivant mes envies et aussi ce que j'ai disponible dans le placard. Nous achetons ces huiles à un producteur bio proche de chez nous qui les fabrique uniquement avec des pressions lentes et en première pression à froid afin de conserver au mieux les propriétés bénéfiques des composants de ces huiles. La qualité de l'huile est importante et a également un impact sur son odeur. Si vous choisissez de mélanger une solarisation avec une huile alimentaire, vous pouvez faire le mélange comme je vous montrais, soit directement dans le creux de la main et l'appliquer sur le visage ou préparer un mélange à l'avance dans un petit flacon. Mais sachez que ce mélange peut se garder que très peu de temps. J'ai testé, il s'est gardé à peu près environ une semaine. J'espère qu'au travers de cette vidéo, je vous ai offert des pistes pour avoir des cosmétiques faits maison, gratuits et de qualité. Cela fait faire de sacrées économies, c'est bon pour la santé et c'est tellement agréable d'utiliser nos produits maison. C'est également une bonne idée de cadeau que vous pouvez offrir tout autour de vous. De mon côté, j'en ai préparé pour notre voisine qui a eu la gentillesse de nous offrir des pétales de rose. D'ailleurs, je vais en préparer des boutures pour en avoir dans le jardin. Je vous remercie vraiment toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, qui se rendent compte de tout ce que nous apportons à tous et qui nous aident à produire des vidéos de qualité et de continuer d'en faire et de vous donner d'autres idées pour être autonome et faire de belles économies. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.